Bienvenue dans cette série originale d'Europe 1 sur la naissance de la Ve République. C'est Olivier Duhamel qui vous parle, et dans ce tout premier épisode, pour que la Ve République naisse, il fallait bien que la 4e meure, donc vie et mort de la 4e République. Française, Français, Il est de l'intérêt supérieur du pays. de tout mon cœur, au nom de la France, Le général de Gaulle me paraît parmi les plus qualifiés. je vous demande de répondre oui. Une réforme profonde et de la Constitution et de nos institutions. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Ici Charles Zanettati qui vient de vous parler d'Alger, Europe numéro 1. Notre pays, la France, détient le record du monde de l'instabilité constitutionnelle. Nous avons pratiqué à peu près tous les régimes. Nous avons commencé à la Révolution française avec, en 1791, une monarchie constitutionnelle, à l'anglaise. 2 ans après, une constitution montagnarde, roussailliste, ultra-démocratique, mais jamais appliquée. 2 ans après, un coup d'État et ce qu'on a appelé le Directoire. Et puis en 1799, patatras, Napoléon Bonaparte qui fait son coup d'État à lui. Et puis il nous fait expérimenter le consulat, puis le consulat à vie, puis l'Empire. Sauf que Napoléon perd une guerre et que du coup nous avons la restauration monarchique. Mais Napoléon revient avec les 100 jours et nous fait un nouveau truc qui s'appelle l'Empire libéral. Mais il perd à nouveau à Waterloo. Et là nous avons la restauration définitive. Mais révolution en 1830 et nous avons à nouveau une monarchie limitée. Mais révolution en 1848 et c'est la Seconde République. Sauf qu'elle dure que 3 ans, coup d'État, Louis-Napoléon Bonaparte, encore un empire. Mais en 1870, défaite militaire, patatras, c'est la Troisième République. Ça, c'est le seul régime qui va durer longtemps. Avec l'invasion allemande de la dictature de Vichy, la défaite donc du régime de Vichy, laborieuse, on va le voir dans un instant, élaboration et adoption de la 4e République. Et enfin, en 1958, la 5e République. Vous vous rendez compte, en 2 minutes, je vous ai raconté et résumé 200 ans d'histoire. Et encore, je vous ai juste épargné quelques détails. Et à chaque fois dans des ruptures terribles, c'est-à-dire qu'on changeait de régime, soit parce qu'il y avait une révolution, soit parce qu'il y avait une défaite militaire, soit parce qu'il y avait un coup d'État. Incroyable. Alors nous en arrivons à notre histoire, à notre premier épisode, la 4e République. Paris a été libéré, la France a été libérée, le général de Gaulle est la grande figure qui sort de cette guerre comme l'homme qui a incarné la résistance, la France libre, qui nous a permis de figurer aux côtés des Alliés. Par référendum, on adopte un régime provisoire, et le général de Gaulle est le chef du pouvoir. Mais il y a les partis. Le parti communiste, le plus puissant parti de France, le parti socialiste et le parti démocrate chrétien, MRP. Et ces partis élaborent ensemble une constitution. Mais les Français la rejettent par référendum. C'est très rare à l'époque, les référendums négatifs. Là, c'est un référendum négatif. Donc on élit une nouvelle assemblée constituante pour préparer un nouveau projet de constitution. Et là, ça va se faire sans le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, en janvier 1946, décide de quitter le pouvoir. Cela se passe le dimanche 20 janvier 1946, et le général de Gaulle va expliquer à ses ministres qui s'en va et pourquoi. Les phrases prononcées par le général de Gaulle, vous allez les entendre maintenant dans Le Grand Charles, un téléfilm de Bernard Stora de 2005. Eh bien, il joue le général de Gaulle annonçant aux ministres son départ. Le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française. Messieurs, je vous ai demandé de venir pour vous dire que j'ai décidé de me retirer. Je considère que ma mission est terminée. La France est libérée, elle a participé à la victoire finale. Sur le plan intérieur, une élection s'est régulièrement tenue à l'automne. La démocratie est donc rétablie. Hélas, je constate que le régime exclusif des partis a reparu et que vous en épousez les querelles. Je considère pour ma part que c'est un malheur pour la France. Mais, à moins d'établir une dictature, ce dont je ne veux pas, je n'ai pas les moyens de m'y opposer. Il me faut donc me retirer. Le général de Gaulle s'en va. Quelque temps après, il va faire part de ses propres idées constitutionnelles. Dans un très célèbre discours, qui est le discours de Bayeux.
Dans le fond, si je vous résume ce discours du 16 juin 1946 à Bayeux, et plus largement, si je vous résume la pensée constitutionnelle du général de Gaulle, c'est assez simple. Quel est le but ? Le but, c'est que la France soit la France, dirait de Gaulle. C'est que la France soit grande. C'est que la France pèse dans le monde. C'est que la France soit puissante. Pour que la France soit puissante, il lui faut un État puissant. Et pour que cet État soit puissant, il lui faut un chef puissant, un président de la République fort. Tout est là. Si vous avez un président fort, donc un Parlement affaibli, la France peut être gouvernée et grandir, sinon elle s'affaiblira. Et il marque donc là son désaccord sur les institutions telles que nous sommes en train de les préparer. Si je récapitule, il a fallu 2 référendums constitutionnels avant que la Constitution soit adoptée, 2 constituantes. Il a fallu écarter le général de Gaulle, ou du moins le laisser s'écarter sans le rappeler, pour enfin accoucher d'un régime parlementaire. Et ce régime, de Gaulle ne cessera de le contester. Pour lui, c'est le régime des partis, donc c'est la division. Et pour lui, c'est le régime de la faiblesse. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé en octobre 1957, quand le gouvernement dirigé par le socialiste de l'époque Guy Mollet est tombé. Le 6 octobre 1957, Guy Mollet, qui est le chef du gouvernement, ça s'appelait président du Conseil, se retire. Le président de la République, comme il se doit, cherche un successeur. Il fait venir M. Pleven du petit parti UDSR. M. Pleven dit « on va faire une trêve politique et tout le monde va venir au gouvernement ». Oui, tu parles trêve politique, hop, dehors Pleven, pas question que ce soit Pleven. Alors on va chercher Antoine Pinay. Alors, Pinay, en vérité, c'est le chef socialiste Guy Mollet qui avait soufflé à Coty, il faut absolument prendre Pinay, parce qu'il savait que Pinay se casserait la figure et qu'il voulait que Pinay se casse la figure. Vous voyez, ça fonctionnait un peu comme ça. Alors on a fait appel du coup à quelqu'un d'un autre parti, le MRP, le Parti démocrate chrétien, Robert Schuman. Mais il essaye, il voit des gens, personne ne veut. Le 21 octobre, il s'en va. Retour de Guy Mollet. Guy Mollet se dit « ça y est, je les ai fait passer les uns après les autres. Finalement, ça va être moi, c'est génial, patatras, tu rigoles. » Guy Mollet se fait refuser par l'Assemblée le 28 octobre. Et finalement, ça n'est que le 29 qu'un jeune radical qui s'appelle Félix Gaillard est investi. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, la France n'a pas eu de gouvernement. Alors que nous étions en guerre d'Algérie. Alors qu'il y avait des enjeux internationaux très importants, alors qu'on préparait l'achèvement du projet de traité de Rome, de la Constitution de l'Europe, etc., etc. Pas de gouvernement. Ça, c'est la grande faiblesse de la 4e République. Vous, si vous avez entendu parler de la 4e République, c'est ça le souvenir que vous avez. C'était un régime d'instabilité, les gouvernements duraient en moyenne 6 mois, et vous en avez une image exclusivement négative, souvent à part... oui, je sais bien qu'il y a 1 ou 2 auditeurs originaux qui, au contraire, aiment bien prendre le contre-pied, ou qui savent que la 4e n'était pas que cette faiblesse. Que la 4e, c'est aussi le régime sous lequel on a reconstruit la France. Il faut savoir dans quel état était la France à la sortie de la guerre mondiale. Probablement ni vous, et en tout cas ni moi, n'étions nés à l'époque, mais il y avait des tickets de rationnement jusqu'au début des années 50. Pour se nourrir. Donc c'est un régime qui a réussi cette reconstruction. C'est un régime qui a inventé des réformes audacieuses. La TVA. La TVA, c'est l'impôt le plus intelligent du monde, on dit. Et c'est un impôt qui a été imité partout. C'est une invention de la 4e République. La 4e République, elle a réussi la décolonisation de la Tunisie. Elle a réussi la décolonisation du Maroc. Qu'est-ce qui va la faire tomber ? Sur quoi est-ce qu'elle va être trop faible ? C'est face à la guerre d'Algérie. Parce que la guerre d'Algérie, c'est autre chose. Parce que l'Algérie, c'est autre chose que la Tunisie et le Maroc. Et parce que là, pour tenir tête aux fanatiques de l'Algérie française, pour tenir tête, on le verra dans le prochain épisode, à l'armée française en Algérie, qui tient absolument à garder l'Algérie, il fallait un pouvoir autrement plus fort
que ce que n'a été la 4e République. Les socialistes ont bien réussi aux élections législatives de janvier 1956. Guy Mollet, le chef des socialistes, est devenu le chef du gouvernement. Et il veut régler le problème algérien. Et il pense régler le problème algérien en faisant des réformes libérales, en donnant des droits aux musulmans. Et il dit, pour cela, d'abord qu'il va nommer en Algérie un responsable du gouvernement, un gouverneur résident de l'Algérie, libéral, le général Catroux. Mais les partisans de l'Algérie française pure et dure se méfient de Catroux, parce qu'ils savent que c'est un, entre guillemets, on disait à l'époque libéral, que c'est quelqu'un qui risque de donner à l'Algérie un peu d'autonomie et qui sait demain l'indépendance. Mais Guy Mollet se dit, je vais aller dire tout ça à Alger et tout ça va très bien se passer. Et le 6 février 1956, il débarque à Alger. Mais écoutez comment il est reçu. Le cortège est maintenant sur le point d'arriver. Vraiment, l'atmosphère d'Alger est oppressante. Les gens sont massés, vous les voyez manifester. Les figures sont tendues, encadrées. Les gens sont encadrés par des troupes en casque. Et vous entendez la foule qui se déchaîne, car voici les motocyclistes qui précèdent la voiture du président du Conseil, M. Guy Mollet. La foule couvre la fanfare de la garnison qui rend les honneurs. Voici maintenant la de la du président du Conseil. M. Guy Mollet descend. Il est précédé d'une centaine de journalistes environ, qui sont tous assez mal à l'aise si j'en juge par leur physionomie. On jette des pierres sur le président du Conseil, des pierres volent, et le président du Conseil reste impassible. Une pierre vient d'ailleurs de m'atteindre au genou. On a acheté des pierres, on a acheté des tomates, donc on a appelé ça la journée des tomates. En vérité, on n'a pas acheté d'ailleurs tellement de tomates, on a acheté plutôt des oranges et des pamplemousses, mais enfin bon, il y avait quelques tomates. C'était un reportage de Charles Zanettacci pour Europe 1, donc le 6 février 1956. Il a vécu en direct l'agression d'un président du Conseil, d'un chef du gouvernement, par la foule algérienne, la foule des pieds noirs, qui ne voulait pas entendre parler d'un mouvement libéral. Il y avait 10 000 soldats et policiers qui avaient été mobilisés sur tout le chemin de l'aéroport à Alger. Il y avait des compagnies de CRS qu'on avait fait venir de Paris. Guy Mollet a été obligé de se réfugier dans le bâtiment du gouvernement général. Les étudiants étaient prêts de partir à l'assaut. Ça allait se terminer, on ne savait pas comment. Et du coup, il a lâché et fait fuiter qu'il renonçait à nommer Catroux. C'est ça, un pouvoir politique ? C'est un pouvoir qui se fait conspuer, qui se fait jeter des pierres et qui revient sur la décision qu'il a prise pour que ça s'arrête. Oui, décidément, la 4e République était trop faible pour affronter la guerre d'Algérie. Autrement dit, ça a été l'épreuve de trop. Alors, si je récapitule, à la Libération, accouchement difficile de la République, 4e dans notre histoire, qui est un régime parlementaire instable, mais qui a réussi à faire pas mal de choses jusqu'à ce qu'il y ait l'irruption nationaliste et les actes terroristes et la guerre en face et la torture et tout cela en Algérie, où là, c'est trop pour elle. Et un homme, le général de Gaulle, qui incarne de tout point de vue la puissance, la force, l'autorité, qui, selon lui, d'ailleurs, incarne même la France. Cet homme-là, qui a quitté le pouvoir en 1946, qui est retiré à Colombey les 2 églises, où il écrit ses mémoires de guerre, cet homme-là attendait l'occasion. En 1957, presque personne ne croit que De Gaulle va pouvoir revenir au pouvoir. Mais quand le régime va faiblir, va être au bord de s'effondrer, comme toujours dans ces cas-là, soit c'est le chaos, la guerre civile, soit on se tourne vers un homme fort. Et l'homme fort, le seul, il est à Colombey les 2 églises. Est-ce qu'il va répondre ? Il va répondre à ses conditions. Il va répondre s'il peut, non pas changer la République, mais changer de République. Et ça, c'est le prochain épisode.
Générique fin, c'est une série en 8 épisodes avec Olivier Duhamel, ma pomme, à la production et réalisation Thomas Caillet, préparé par Paul Lassène, Fanny Rascle, Claire Azan et le service documentation d'Europe 1. Une création Europe 1 Studio.